Les gens disent alors que c'est sérieux, vous allez entendre des témoignages. Si ceux qui ont des témoins ne viennent pas au premier culte, forcément ils seront au deuxième culte. Amen. Amen. Il y a eu des choses étranges, les gens ont perdu le poids. Fitness, ange fitness, là. Tu es là, tu bagarres, tu as déjà pris les oignons, les patates, on t'a fait boire des choses, on dit faire le sport, on dit cours comme ça, on dit non, et toi, toutes les choses, tu as rien. Mais quand l'onction descend, l'inimaginable se produit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Même ceux qui n'arrivent pas à prendre le poids, vous allez voir comment les jours vont commencer à sortir. Amen. Alléluia. Donc, la première chose que la persévérance te donne, c'est l'exaucement de tes prières. Alléluia. Amen. Celui qui n'est pas persévérant ne peut rien obtenir de Dieu. Les choses durables, Dieu prend son temps pour te les donner. Amen. Pardon, ne soyez distrait d'aucune façon, soyez focalisés ici. Quand Dieu veut t'amener tellement loin, il permet que certaines choses prennent du temps. Alléluia. Amen. Et certaines choses font quoi? Ça prend du temps. Maintenant, ta persévérance est ce qui facilitera l'exaucement à tes prières. Quelqu'un qui n'est pas persévérant ne peut pas obtenir l'exaucement venant de Dieu. L'un des critères majeurs pour que Dieu entende et réponde favorablement à tes prières, c'est combien tu peux être persévérant dans le même sujet sans te décourager. Le même sujet. Il y a des choses que je vis aujourd'hui, ça m'a pris quasiment 10 ans de prière. Le même sujet. Alléluia. Un des problèmes majeurs que les chrétiens ont, c'est que dès que je prie ce sujet une fois, deux fois, je me décourage, je dis, ah, c'est que Dieu a un. Le fait que tu ne l'obtiens pas maintenant ne veut pas dire que Dieu n'est pas d'accord. Non. Ça veut simplement dire que peut-être tu n'es pas prêt ou ce n'est pas le temps. Parce que Dieu, c'est un Père. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne sont pas riches, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la grâce de la richesse sur eux, mais c'est plutôt parce qu'ils ne sont pas persévérants dans l'activité qu'ils font. Vous allez voir un païen, un musulman, il commence un commerce, il va dans la même voie, la même lancée, malgré les multiples échecs, on le vole, on le frappe, la marchandise se capte, mais il est là. Luc chapitre 8, 18, autant pour moi le verset 1, à partir du verset 1. Si tu veux que Dieu t'exauce, sois donc persévérant. Je vois souvent des gens venir, ah, moi je suis venu à la chapelle 3 fois, je n'ai pas eu ma solution, non. Le problème de l'autre n'est pas ton problème. La difficulté et les défis de l'autre ne sont pas tes défis. Les démons qui t'attaquent ne sont pas les démons qui attaquent l'autre. Donc ne compare pas ton cas avec pour l'autre. Ne dis pas depuis que je viens les gens témoignent et moi non. Non, il est possible que le genre de démon qui est derrière toi, c'est seulement les géants. Et ça prend du temps pour qu'ils tombent. Et ils tombent à la mesure de ta persévérance dans les prières, dans les jeûnes. Vous avez suivi dimanche dernier le témoignage de maman Jeanne. Elle venait constamment me déranger. Elle a dit on prie, les dettes, on prie. Si elle n'était pas persévérante, elle dit ah, on a prié 3 fois là, ça ne va pas donner bon, ça va. Ça va, moi, laissez-moi, je ne vais pas mourir dans ma dépression parce que depuis on prie là, ça ne donne rien depuis. Non. Elle m'a persécuté. Et Dieu lui a donné. Il y a des choses que quand Dieu veut te donner, il voit à quel point tu es prêt à te sacrifier pour cela. Parfois, Dieu ne... C'est pas parce que tu n'es pas prêt qu'il ne te donne pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas le temps qu'il ne te donne pas. Non! Parfois, Dieu ne te donne pas parce qu'il veut voir combien est-ce que tu es déterminé pour avoir ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pour ça que toute femme normale, au premier abord d'un homme, elle ne dit pas oui. Même si il est son genre. Il est le genre de beauté qu'elle veut. Il est riche comme elle veut. Il est diplômé. Elle me dit, ça lui plaît dans le cœur. Mais elle tourne d'abord. Pourquoi elle fait ça? Premièrement, elle ne veut pas se vendre cher. Deuxièmement, elle veut voir est-ce que réellement le gars signe. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc tout ce que tu veux de glorieux, sois persévérant. Ton exaucement, c'est ce matin. Ce que tu as prié depuis 15 ans, 20 ans, Dieu te donne ça ce matin. Quelqu'un vient la main vibrant comme le tonnerre.
ce matin, tu as tellement pleuré, crié. Je viens avec une bonne nouvelle. Dieu déploie les anges d'exaucement pour toi ce matin. Luc chapitre 18, à partir du verset 1, rapidement. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Toujours prier sans se... Tu vois la paix? Sans se... Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu ne t'entend pas. Ce n'est pas parce que tu ne touches pas ce que tu demandes que Dieu ne t'entend pas. Mais ça demande la perspicacité de ton cœur. Tu as dit, je suis tellement déterminé à avoir ça que je suis sûr que j'aurai ça. Et Dieu va te donner ça. Yeah. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Oui. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu, et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, il faut fatiguer Dieu. Oh, fatigue Dieu par ta présence, fatigue Dieu par tes jeûnes, fatigue Dieu par tes prières, fatigue Dieu par ton intégrité. Malgré que c'est Dieu, tu le fatigues. Et en retour, Dieu va te donner ce que tu veux. Parce que quand Jésus parle ici, le juge dont il parle, c'est Dieu. Et la veuve dont il parle, c'est toi et c'est moi. La femme là était le matin, elle est là. À midi, elle est là. Imagine un temps soit peu. Un enfant vient chaque jour connaître. Maman, j'ai faim, tu refuses. Maman, j'ai faim, tu refuses. À minuit, il tombe, j'ai faim, tu refuses. À 2h, il tombe, j'ai faim, tu refuses. À 17h, il revient, tu refuses. Tu vas dire, oh, Amen. C'est ce que Dieu va faire avec toi ce matin. Quand tu sors d'ici ce matin, Dieu va te violenter avec ce que tu veux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oui. Tu parles. Vas-y, Rosie. Je vais lui rendre justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta. Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui? Dieu ne fera-t-il pas quoi? Justice. À qui? À ceux qu'il a choisis. Ceux qu'il a choisis. Est-ce que tu sais que Dieu t'a choisi? Si tu es ici, ce n'est pas le fait du hasard. Si tu es ici, c'est parce que Dieu a un projet pour toi. Si tu es ici, c'est parce que tu es une personne distinguée. Ne te fie pas à tous les défis que tu as. Ta persévérance paye. Et ça va payer. Amen. Que personne ne te dise le contraire, rien ne pourra jamais te stopper. Quand tu es persévérant, une des choses qui empêche Satan de détruire un homme, c'est sa persévérance. Amen. Vous savez ce qui fait la force du diable? Le diable est tellement persévérant. Voilà pourquoi la Bible va dire, ne dira pas le diable rôdait. La Bible dira le diable rôde. C'est le temps présent, ça veut dire c'est ponctuel, c'est constant. Comment est-ce que Dieu ne rendra pas justice? Comment est-ce que je ne vais pas te donner ce que tu veux? Tous les jours, le même sujet. Arrête de prier. Non, j'ai déjà prié ça 5 ans. Non. Tant que tu ne vois pas, prie. Dis à ton voisin, tout ce que tu attends de Dieu, tant que tu n'as pas reçu, prie. Jusqu'à ce que tu le reçoives. Maintenant, lis Nombre chapitre 11, le verset 18. À partir du verset 18 à 20. Alléluia. Les gens viennent à l'église aujourd'hui. Daddy, moi je suis fatigué. Moi, non, je suis fatigué. Pourquoi tu n'es pas venu? Ça fait 2 semaines, ça fait 1 mois, ça fait 1 semaine, ça fait 2 jours. Je te vois. Oh, Daddy, c'est la vie. Non. Dieu n'exauce pas les gens qui passent le temps à se plaindre. Dieu exauce les gens qui sont persévérants. Il n'y a aucun exaucement pour quiconque se plaint. Dieu exauce ta persévérance. Parce que c'est ta persévérance qui détermine combien tu veux ce que tu attends de Dieu. C'est ta persévérance. Alléluia. Quand brusquement, un de ces 4 matins, une foule étrange va entrer ici, premier culte, deuxième culte, foule étrange, jusqu'à on sera obligé le jour-là de faire 3e et 4e culte. Les gens m'ont dit que j'ai pratiqué. Mais il n'était pas là quand je prêchais devant les sièges vides. Il n'était pas là quand j'avais le stress. Et tous les jours, j'étais au pied de Dieu. Et j'avais une équipe d'intercession. Prions comme ça, prions. Et on prie, et on prie, et on prie. On prie. Curieusement, on voit le contraire. On prie. Mais on était constamment perspicace. Il n'était pas là. Mais curieusement, on va dire, tu es entré dans les choses.
J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta persévérance va t'amener à des sommets de gloire étranges. Les gens vont dire tu as pratiqué, tu vas dire c'est votre problème. Alléluia. Tous les dieux viennent sans cesse. Parce que j'attends quelque chose de Dieu. La plupart d'entre vous avez perdu la visitation de Dieu le jour où vous n'êtes pas venu à l'église. Donc l'ange, Dieu avait envoyé l'ange là pour maman Esther. Et le jour où maman Esther n'est pas venue. Maman Esther est où? Parce que le jour où elle a dit, je suis trop fatigué. Écoutez, c'est le jour où tu estimes que je suis fatigué. Oh, j'ai trop travaillé. Oh, sache que c'est le jour là où Dieu a dit que je dois te visiter. Un jour, une femme est arrivée, elle n'était pas persévérante jusqu'à la fin du culte parce qu'elle estimait que le culte a trop duré. On a trop tiré. Elle a porté ses pieds, le culte s'y tire trop et moi je rentre. Dès qu'elle est rentrée, l'homme de Dieu qu'on a invité a prophétisé que est-ce qu'il y a maman Elisabeth ici? On dit oui. Elle était ici, elle vient de... Elle dit appelez-la vite. Dieu m'a envoyé lui donner l'exaucement. On l'a cherché, elle était là. Et quand tu rates ça, pour que Dieu revienne te visiter, ça peut faire 20 ans, ça peut faire 30 ans. Parce que tu viens de rater un cycle de visitation. À cause de ton manque de persévérance. N'oublie jamais ceci. Écoutez très bien. Le lieu où Dieu te met, c'est la source de ta bénédiction. Et à cette source-là, si un temps soit peu, ou pour une raison ou pour une autre, tu te déconnectes. Laisse-moi te dire que le jour où tu as décidé de te visiter, ta vie va rentrer en arrière. Et tu ne vas accuser personne. Alléluia. J'ai pleuré un monsieur ici là qui est décédé. Quand on m'a annoncé son décès, ça m'a tellement fait mal. Une autorité de la ville, à la délégation de l'éducation. Bon, il était oppressé par des démons et puis on m'a mis en contact, il est venu me voir. On avait même fait, pour ceux qui se rappellent, une fois on avait fait sa délivrance ici, jusqu'à l'esprit là l'avait secoué devant les gens. À l'époque on était sur le séco. Le monsieur allait bien. Chaque fois qu'il venait, tant qu'il était connecté à moi et qu'il venait ici, sa vie donnait. Les oppressions se sont arrêtées. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce monsieur. Il s'est déconnecté. Bon, moi je ne veux pas chercher, je ne veux pas trouver les rien. C'est aussi une autorité, je ne veux pas savoir. Il ne faut pas qu'on dise que c'est son agent ou c'est quoi. Bon, je ne savais pas. Donc, il avait des oppressions étranges. Quand ça allait mieux, il s'est déconnecté. Oh, il ne savait pas qu'en réalité, c'est après son décès que j'ai compris qu'en réalité, sa longévité était liée à ce qu'on soit connecté ensemble. Dès qu'il s'est déconnecté, 2 ans après, on l'a trouvé mort dans la chambre. Je suis quasiment convaincu qu'il n'était pas censé mourir maintenant. Mais c'est qu'il n'a pas su décerner 2 choses. Le lieu et la personne pour sa visitation. Non, allons-y, on va passer à la deuxième chose. Nombre 11. Yeah. Verset 18. Verset 18. Tu diras au peuple, consacrez-vous pour demain. Consacrez-vous pour demain. Vous mangerez de la viande. Si tu vas un peu plus haut, la Bible va te dire que le peuple a cassé Dieu. Non, tous les jours, on veut la viande, on veut la viande, on veut la viande, beaucoup la viande, la viande, la viande. Allez, levez-les-moi, la viande, la viande, la viande. Maintenant, Dieu dit quoi? Vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel. Vous avez pleuré. Les gars ont dit on veut la viande, on veut bien comprendre, on veut la viande. Oui. En disant. Qui nous fera manger de la viande. Nous étions bien en Égypte. L'Éternel nous donnera de la viande. Oui. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Oui. Vous en mangerez non pas un jour. Non pas un jour. Ni 2 jours. Tu vois, non pas un jour, ni 2 jours. Ni 5 jours. Ni 5 jours. Ni 10 jours. Ni 10 jours. Ni 20 jours. Mais un mois tout entier. Un mois tout entier. Jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Oh, je prophétise dans la vie de quelqu'un. C'est que tu demandes. Dieu te donne ça jusqu'à ce que tu es fatigué. C'est ce que tu demandes. Oh Seigneur, je souffre trop. Ce n'est pas 1 million que Dieu te donne. Il va te donner des milliards jusqu'à ce que tu je dirais que quelqu'un était ici. Il va dire, je suis Seigneur, j'ai demandé seulement 1 million. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, tu pleures. Tu dis Dieu arrête, mais on ne peut plus arrêter. Il te fait le rappel de toutes les années de souffrance et d'oppression que tu as connues. Et il te récompense avec. Cette saison, c'est ton temps de récompense. Je
Alléluia. Deuxième chose, deuxième bénéfice de la persévérance, elle te rend mature. Elle te permet d'être grand dans ta façon de penser. Elle te permet d'être grand dans ta façon de réfléchir, dans la qualité du langage qui sort de ta vie. Certaines personnes, tu vas le voir, l'enfant là a 17 ans, mais quand tu causes avec lui, tu as l'impression que l'enfant là a 40 ans. C'est les oppressions et les défis de la vie qui l'ont rendu comme ça. Il devient mûr. Plus il a rencontré des défis, plus son langage est devenu le langage d'un vieux, d'un grand. Quelqu'un qui n'a pas connu les défis et les difficultés de la vie ne peut pas être mature. Ce qui te rend mature et ta réflexion est celui d'un vieillard alors que tu es jeune. C'est toutes les déceptions que tu as connues. Tu vas voir quelqu'un les regarde. Quelqu'un avant de se marier bavarde beaucoup, il parle beaucoup. Mais quand il est dans le mariage, personne ne lui a dit arrête de parler. Il devient calme. Ça là non encore, c'est lui et sa femme. Dès que le premier enfant entre, il devient encore plus calme. Les gens qui ne sont pas mariés ne peuvent pas comprendre ce que je dis, mais les mariés comprennent. Dès que le deuxième entre, le calme change de forme. Dès que le troisième entre, dès que le quatrième entre, oh, toi tu fais quoi ici? Ou bien il te gronde le matin. Il est devenu mûr. Il est devenu mûr. Il est devenu mûr. Regarde ta tête, comme pour ta mère. Ta mère quoi? Ça n'a quoi voir dedans? C'est que les charges veulent le tuer. Quand l'enfant finit le bac, on célèbre. Toi, tu fais la fausse célébration. Parce que tu sais que c'est les vrais problèmes qui commencent maintenant. Est-ce que quelqu'un ici? Les gens ne peuvent pas dire que Dieu ne connaissent pas. Bientôt vous serez parents, vous allez comprendre. Maintenant, tu commences à réfléchir. Je vais faire comment? Oh, mon enfant. Maintenant, même l'université, c'est rien. Ça devient encore plus pire quand il a la licence. Parce que là, il faut qu'il soit situé. Tu vois la maturité. Mais il y a des choses dans la vie que tant que tu ne vis pas, tu ne seras pas sage. C'est certaines déceptions et certaines humiliations qui te rendent mûr. Il y a certains rejets que si tu n'as pas connu, tu ne connaîtras pas l'amour. La plupart de ceux qui connaissent l'amour et le partage avec les autres, c'est ceux qui connaissent le rejet. Ils n'ont pas connu l'amour. Je dis la plupart. Parce qu'il y a aussi certains qu'eux, ils s'accrochent sur ce qui est négatif. On l'a rejeté. Ok, je vous rejette aussi. Non, tu n'as pas compris. Si dans ce que tu traverses, tu ne comprends pas les leçons que Dieu te donne, tu resteras un enfant. Parce que dans tout ce que tu peux dire que j'ai connu, comme la faim, la nudité, le rejet, l'abandon de ma famille, les humiliations venant de mes amis, c'est parce que Dieu voulait te rendre mieux. Que tu tires la bonne leçon, que tu retiens ce qui est bon de ces défis et que tu rejettes ce qui est mauvais. Mais malheureusement, les gens s'accrochent sur une chose, ce qui est mauvais. Comme on m'a fait ça, je fais autre chose aussi. Je veux aussi reproduire ça. Parce que moi-même, tu crois que j'ai eu une vie facile. Est-ce que tu sais que Dieu a permis que tu n'aies pas une vie facile pour que tes enfants aient une vie facile? Pourquoi tu veux qu'ils aient la même chose? Oh, Dieu te délivre de ce cœur. Au nom de Jésus. Pourquoi tu veux qu'ils aient la même chose? Pourquoi tu veux? Ma mère était très dure avec moi, donc je serai très dur avec vous. Non, c'est quel héritage ça que tu veux communiquer? Alléluia. Amen. Donc tu vois, ils refusent de grandir. Ils s'accrochent sur des choses qui ne sont pas bien. Écoute-moi, aucune relation n'est mauvaise. Farida, même ce que tu as connu, ce n'était pas mauvais. C'est même mauvais que par rapport à ta perception de la vie. Même si tu me dis que j'ai été avec une femme et elle m'a trompé, ce n'est pas mauvais. C'est mauvais à cause de... Parce que toi, tu veux t'attarder sur ce qui est négatif. Mais si tu vois le bon côté des choses, Dieu vient de t'accorder une délivrance. Oh, les gens s'y... Dieu vient de te donner une délivrance. Si tu vois la vie du bon côté, arrête d'être négatif et pessimiste en observant, en t'accrochant. Il m'a fait du mal. Non! Derrière ça, il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Quand Dieu ferme une porte, c'est pour ouvrir un portail. Quand
Quand tu bloques une fenêtre, c'est pour ouvrir une grande porte. Il y a une grande porte qui s'ouvre ce matin dans ta vie. Toutes les déceptions là, c'est pour qu'une porte s'ouvre et que tu entres dans ta gloire et dans ta destinée. Reçois ça au nom de Jésus. Donc ça dépend. Demande à Joseph. Alléluia. Est-ce que tu sais que si les frères de Joseph ne l'avaient pas vendu, ce n'est pas deuxième roi? Est-ce que tu sais que certains d'entre vous, sinon la majorité parmi vous, si vous n'avez pas connu tout le rejet et les humiliations, vous ne serez jamais ici. On ne se serait jamais connu. Si tu étais dans le confort, tu ne rencontrerais jamais Jésus. Et par conséquent, tu n'entrerais jamais dans ta destinée prophétique. Mais tu vois, les gens ne comprennent. Ils prennent la vie du mauvais côté. Oh, on ne m'aime pas. J'ai déjà fait les concours, ça ne donne pas. C'est que tu n'as pas bien lu Romains chapitre 8, verset 37, où il est écrit, nous savons du reste, verset 26, nous savons du reste que toutes choses travaillent ensemble pour ceux qui aiment le Seigneur et pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc David, tu me dis que je me retrouve au tribunal, c'est pour mon bien. Tant que tu es enfant de Dieu, c'est pour ton bien. Il y a des gens, écoute, ils sont allés au tribunal parce que c'est un soi-disant grand qui les a amenés là-bas. Quelqu'un qui dit qu'il a les côtes. Un enfant de Dieu. Mais sauf qu'il ne savait pas que Dieu était derrière ça. Il a supplié que ouais, faisons la. Il a dit non, je vais te montrer. Je vais te montrer. Parce qu'il savait que j'ai l'argent, je vais corrompre tout le monde. Mais vous savez quoi à la fin? Le monsieur là qui avait les soi-disant côtes, c'était sa porte de sortie de la pauvreté. Amen. Parce qu'il a perdu le procès et il a gagné 30 millions. Amen. Quelqu'un n'acclame pas Jésus. 30 millions. Et ça vient changer. Non, moi je n'ai personne devant, tu as Jésus devant. Amen. Non, je n'ai personne pour me soutenir. Il y a la main de Dieu derrière toi. Amen. Alléluia. Amen. Prends ce qui est bien, parce que c'est ce qui est bien de tes défis et de tes humiliations qui te rendront mature. Alléluia. Amen. Tout grand homme d'affaires est le fruit des divers échecs et arnaques. Amen. 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 S'il te raconte son histoire, comment on l'a frappé. Mais en fait, il ne s'est pas attardé sur comment on l'a frappé. Il s'est attardé sur comment ils ont fait pour me bénir. Et il a tiré la leçon. Maintenant, quand tu arrives avec une affaire fabriquée, bien que les papiers semblent être vrais, quand il regarde ça, il secoue la tête. Il dit, passe. Je connais où ça chute. Est-ce que quelqu'un dit? Un de mes fils est venu me voir. Il me dit, papa, il vient investir dans ça. Il dit, ne mets pas ton argent. J'ai dit qu'écoute, mon fils, ne mets pas ton argent là-bas. Il a mis. Après, il revient en souriant. Je sais que son cœur chauffait. Il tourne. J'ai dit, il y a quoi? Daddy, l'affaire a scamé. Les jeunes ont les mots, ça a scamé. Scamé, là, j'ai découvert que ça veut dire ça c'était l'arnaque, bon, disons ça comme ça. Alléluia. Parce que c'est la maturité qui te permet, sans révélation, de voir la fin d'une chose à partir de son début. Et je dis, la maturité te permet, Farida, de voir une chose, de voir la fin d'une chose à partir de son début. Je répète, la maturité te permet de voir la fin d'une chose à partir de son début. La manière que tu vois l'enfant là poser les pas, tu sais que l'enfant s'il veut être bandit, je dois le fouetter pour corriger ça. Est-ce que quelqu'un dit? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Quand tu commences, quelqu'un arrive, il est toujours là, non, pas, non, yo, ma tête, tu vois bien la tête. L'enfant c'est, je dois me méfier de lui. Mais quand tu es immature, tu embrasses tout le monde. Si tu es encore dans cet état ici, sache que si tu es le genre de personne qui embrasse tout le monde, oh, c'est qu'on ne t'a pas fait ça dans la vie. Quand on te fait ça dans la vie, tu salis les gens avec tellement de prudence comme le Seigneur. Et tu prends les paroles des gens avec tellement de pincettes. Tu ne prends pas comme parole d'évangile. Quelqu'un peut te dire, oh j'ai 4 voitures garées, bien qu'il te montre 4 trousseaux de clés.
Tu ne crois pas. Ce n'est pas ta faute, tu es déjà mûr. On ne peut plus t'avoir comme on t'a eu. Parce que ton ancien gars t'a bombardé. Premier coup, c'est 3 jumeaux qui sont sortis. Et il t'avait aussi montré 5 titres fonciers de maison. Et tu as découvert après, et ça avait son nom. Mais après, tu as découvert que c'était faux. Donc quand quelqu'un arrive, regarde, les choses mauvaises faire, ça se passe toujours grave. Donc première fois, 3 enfants, et il a disparu. Maintenant, tu vois comment la mère est sage. Alléluia. Amen. Quand sa fille dit que j'ai trouvé un ami, elle dit, hey, il n'était pas envoyé à l'école pour l'ami. Il t'a envoyé à l'école étudier. Après l'école, madame, tu rentres. Il y a des conseils que jeunes, les mamans, vous ne comprenez pas parce que vous êtes encore très immature. Et la plupart, tous les jeunes sont passés par là, même moi. Même les mamans. Quand maman parlait, tu trouvais qu'on ne m'aime pas. Ne m'aime pas. Mais c'est quelle façon de me traiter. Ma mère me déteste. J'ai reçu comme ça une jeune fille. Elle dit, ma mère me déteste. Ma mère me déteste. Et je dis, ta mère te déteste en faisant quoi? Parce qu'elle envoie trop. Et qu'elle lui donne trop le travail. Mais elle me déteste. Tout c'est moi, je suis le seul enfant, c'est moi. J'ai compris, voilà un enfant très immature. Elle ne sait pas que sa mère la forme pour être une meilleure épouse dans le foyer. Elle ne sait pas que quand sa mère la réveille tôt et lui force à faire les travaux, elle lui prépare pour le mariage. Elle ne sait pas que, hey, les jeunes filles ne peuvent pas dire amen. Non. Parce que quand vous dormez, c'est à 23h devant Novelas. On est obligé de vous réveiller, tu pars, tu te couches dans la chambre, quand on dit 4h, lève-toi madame, prie, et tu viens faire les travaux, tu déranges. Tu déranges, tous les jours, c'est quoi? Tous les jours, tous les jours. Et quand elle s'est mariée, son mari dit que, mais chérie, je pars déjà. Bon, tu sais qu'il y a les œufs à la faïence là-bas. Il va voir si Esaïe est ouvert. Si Esaïe n'est pas ouvert, il va chez Jean. Si chez Jean c'est fermé, il voit son voisin. Si son voisin s'est fermé, arrive à Marabo. C'est à son mari. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? C'est à son mari. Alléluia. Hey, Jacques chapitre 1, verset 3 à 4. Maintenant, quand le gars sort pour aller prendre le petit déjeuner, il tombe sur Antoinette. Antoinette, c'est qui? C'est la fille qui fait les œufs. Non seulement les œufs d'Antoinette sont bons, mais la démarche d'Antoinette est tuante. Maintenant, chaque fois qu'il est au bureau, il a signé jusqu'à mettre Antoinette. Au lieu de signer, il a dit, c'est la culture et la démarche d'Antoinette. Parce qu'elle ne connaît pas prendre le soin de son mari. Quand maman criait pour la former, elle trouvait que maman est méchante. Maintenant, il dit qu'il rentre manger à midi. C'est un riz qu'il ne comprend pas et une sauce dont il ne peut pas avoir l'explication. La viande n'est pas cuite, même le poisson n'est pas cuit. Le poisson. Alléluia. Il dit, oh, laisse-moi, on ne parle pas comme ça. Ma mère ne m'a jamais parlé comme ça. J'ai reçu les cas et elle dit, tu vois, le mec qui me parle, même mes parents. Regardez seulement ma fille là comme ça. Parle pas comme ça. Si ton mari ne te parle pas comme ça, c'est qu'il n'est pas ton mari. Ton mari doit te gronder. Dis à la jeune fille qui est à côté de toi, jeune fille, ton mari doit te gronder. Vous blaguez, les mamans dites ça, il faut dire ça, c'est la vérité. Parce qu'elle se dit que quand on se marie, c'est égalité. Ça n'est jamais égalité. Il te gronde comme... Tu me grondes aussi ton enfant. Oui, tu es son enfant. La preuve, tu portes son nom. Vrai ou faux? Si vous êtes même chose, allez à la mairie qui porte aussi ton nom. Mes parents, il y a des filles que... Le ministère, si tu vas entendre les choses. Des filles qui disent que moi, je veux me séparer. Il me grandit les qui? Il me grandit les qui? Il n'est pas mon père, il n'est pas ma mère. Il est ton père, il est ta mère. Alléluia. Amen. Et tout ça, c'est l'immaturité. Et elle croit que comme l'homme ouvre la bouche, il hausse le ton. Elle aussi, elle hausse le ton. Là, elle est prête. Ah, tu viens de dire au type là que cherche-toi une bonne femme. Aucun homme ne vit dans la même maison avec un autre homme. Non, laisse les trucs des blancs qu'on voit, les bêtises qu'on voit à la télé. C'est pas de ça que je parle. Ça, c'est la sorcellerie. Ils sont même égarés. C'est même la mort, là, le jugement va bientôt les brûler. Je parle de la société normale, africaine, qui est biblique. Aucun homme ne vit avec un autre homme. Jamais.
Jamais. Si une femme se comporte en homme, l'homme là va chercher une vraie femme. Alléluia. Je vous dis qu'elle est maman. Je dis ce que j'ai reçu des jeunes filles qui se sont plaintes de leur mari. Mais quand j'ai fait mes recherches et Dieu s'est révélé à moi, j'ai vu que l'homme réagit comme ça jusqu'à les battre. C'est elle la faute. Une fois j'ai réprimandé une de mes filles parce que sa bouche, elle est petite, mais la bouche, petite de corps, mais grande de bouche. J'ai remarqué les gens minces. Les gens courent. Les gens minces et courent. Je répète, les gens minces. Les gens courent. Les femmes minces là, les femmes courent. Les femmes minces écoutent. Les femmes minces écoutent, c'est encore plus grave. Minces écoutent encore. Tu me la bouche. C'est les femmes élancées là qui sont un peu calmes. J'ai dit, c'est que je t'ai cité là. Et il me. Après, j'ai compris que mon fils n'avait pas tort. Je suis resté tranquille. Mais bon, je ne pourrais pas lui dire que tu n'as pas tort. C'est pour ne pas le motiver à devenir un terrain de réussite. Alléluia. Elle dit. Une des choses que les hommes n'aiment pas, c'est quand tu parles tout. Surtout quand elle ne parle pas. Même moi, je n'aime pas ça. Ne parle pas. Ma femme connaît. Quand je me suis silencieux, elle s'éteint. Les hommes n'aiment pas ça. Tu peux me faire quoi? Tu crois que c'est parce que tu es grand de taille? Tu peux me faire quoi? Essaye. Maintenant, quand il ne fait rien, il dit essaye, tu vois. Essaye, tu vois. Il ne fait rien. Tu penses que tu es qui? Maintenant, il fait oh, donc maintenant, tu vas seulement me tuer. Tue-moi. Tue-moi. Oui, tue-moi seulement. Tue-moi, tu dis que tu es fort, tu t'aimes, non? Maintenant qu'on fait BAM! Elle cherche la porte, elle frappe le mur. L'immaturité n'est pas bien. Elle frappe le mur. Maintenant, tu crois qu'elle commence à faire comme ça au mur. Elle dit chérie, je ne suis pas ici. Donc tu n'es pas ici, hein? Donc c'est la sorcellerie. Mais elle dit que son mari est dans les sectes. Que c'est les pratiques. Qu'elle a vu son mari, s'il a disparu devant elle, tout se trouve alors que c'est la gifle qu'on a donnée qu'il a rendu. Jacques chapitre 1, verset 3 à 4, et puis on va finir par prier. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. La mise à l'épreuve de votre foi produit quoi? La persévérance. La mise à l'épreuve produit quoi? La persévérance. Ça veut dire plus c'est difficile, plus persévère. Ne laisse pas, n'abandonne pas. J'ai souvent posé certaines questions à certaines de mes filles et certains de mes fils. Parmi lesquels il y a un de mes fils, j'ai dit que bon, toi tu te plains trop de ta femme. Tu as déjà prié pour elle. Il a dit la femme là, même si on prie, elle ne peut pas changer. Tu es dur. Et si tu as prié. Alléluia. Est-ce que tu as prié? Quand je venais de me marier, il y a un homme de Dieu qui a dit félicitations. Il m'a dit un truc là que c'est maintenant que j'ai compris. Il m'a dit le mariage, c'est le meilleur endroit que Dieu utilise pour façonner, surtout un pasteur. Alléluia. C'est le mariage qui est là pour te rendre patient. C'est le mariage qui est là pour apprendre à discipliner ta langue. Parce que le monde le plus difficile, c'est le monde du mariage. Si quelqu'un te dit son mariage est facile, c'est qu'il n'est pas marié. Au mieux, il n'est pas marié à la bonne personne. C'est même quand tu es marié à la bonne personne que c'est difficile. Quelqu'un un jour a publié en disant que dans son foyer, il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais les problèmes. Hypocrite. Hypocrite, hypocrite même. Si je demande au maman ici, dans ton foyer, il n'y a jamais de problème. Tous les doigts, d'autres vont lever 2 doigts et leurs pieds. Si je
je demande au papa et aux mamans qui sont ici que ton mari, tu le vois comment? C'est vraiment dit le sorcier là. C'est un monde difficile. Si tu n'as pas le cœur, je te dis que moi, si je n'ai pas le cœur, moi, c'est que moi, je suis sorti depuis. Parce que rien n'est facile nulle part. Maintenant, la maturité, quand tu la développes, cette maturité veut que tu ne parles jamais de tes problèmes de foyer à personne. Excepté à l'homme de Dieu qui doit te soutenir. Quand on dit c'est comment, maman Jeanne, tu dis ça va très bien. Alors que vous vous êtes même bagarré le matin. Il t'a insulté que tu es sorcière. Tu dis ça va très bien. Tu vois, il y a des immatures dans le foyer. Dès que ça ne va pas, ils appellent tout le monde. Votre fille là, je l'ai renvoyé. Ton fils là, vraiment, ça ne va pas. Tu appelles tout le monde. Ça, c'est quoi ça? C'est la preuve que tu as envoyé l'enfant. Le mariage n'est pas pour les enfants, c'est pour les matures. Si tu es enfant, ne te marie pas. L'âge n'a rien à voir avec le mariage. Je dis c'est pour les matures, ce n'est pas pour les gens qui ont beaucoup d'âge. Je répète, parce que tu peux avoir 40 ans, tu n'es pas prêt pour le mariage. Si j'ai reçu les cas ici que vous ne pouvez pas imaginer. Je vois un homme baraqué quasiment 50 ans. Mais je vois c'est un enfant. Quand j'écoute et je pèse sa femme et lui, je vois que celle-là, ça ne peut pas donner parce qu'elle est plus mature que lui. Lui, c'est encore un enfant. Voilà pourquoi il peut dire, cette femme croit que je suis son enfant. Non, en fait, elle ne croit pas, tu es son enfant. Parce que elle te traite en fonction de la manière dont tu te comportes, comme un enfant. Et tu te fâches pourquoi? C'est que Dieu est vrai. Maintenant, quand tu dis ça, il trouve que je suis méchant. Je prends le parti. Il y a un frère un jour qui a coupé les poids. Parce que je lui disais la vérité. Il vient me voir se plaindre pour sa femme pour que moi je prenne son parti. Je n'ai pas pris son parti. J'ai dit que non. Non, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. J'ai dit que non. Ici, là, dans ça, ce n'est pas vrai. Il me faroutait souvent. Dès qu'il a vu ça, j'ai dit, je vais toujours dire que c'est la même chose. Pourquoi tu veux me forcer à dire ce qui n'est pas vrai? Je vous dis qu'il faisait les dons. Il a arrêté. Il a coupé les ponts. Il ne m'appelle même plus. Il a dit oui, il ne m'appelle plus. Mais je ne peux pas te dire ce que tu vas entendre. Ta femme n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Maintenant, tu vois, c'est juste qu'il a vu que je suis irréprochable. Sinon, il aurait pu même créer et dire que tu veux mon regard. Si, il soit avec ma femme, le pasteur là, lui, si. Immature. Alors que tout ce que tu reçois dans tes relations comme coup ou dans ton foyer comme coup, c'est pour que tu deviennes mieux. J'ai l'habitude de dire ici aux jeunes filles qui sont promptes à dire je divorce, je quitte. Vous n'exprimez pas deux choses que votre immaturité, c'est tout. Amen. Non, vous n'exprimez pas deux choses que votre immaturité. Aucun mariage n'est facile. Ce n'est pas parce que l'autre a dit que Dieu m'a dit que tu es ma femme. C'est même là où tu vas voir le feu. Oui. Parce que être marié veut dire je meurs en moi. Demandez à tous nos mamans. Tu crois qu'elles sont dans le foyer, c'est parce que c'est le paradis. Non, les mamans disent la vérité. Donc c'est le paradis. Je parle surtout des mamans que les hommes me pardonnent. Parce que la femme supporte plus que l'homme. L'homme n'a pas le cœur pour supporter. Dieu ne l'a pas créé pour supporter. Dieu l'a créé pour passer à autre chose quand ça le dépasse. Alléluia. Amen. Non, il passe à autre chose. Mais la femme supporte. Demande à cette maman, depuis 40 ans, tu dis que tu n'es pas heureuse. Tu restes donc pourquoi? Elle te donnera une seule réponse. Mes enfants. S'il n'y a plus mes enfants, je fous le temps. Si ça ne vaut pas la peine. Mes enfants. Mais l'homme, il vous laisse même avec la maison qu'il a construite, avec le titre foncier, il vous laisse avec tout. Il va chercher une autre. Il vous laisse avec tout. Mais quand tu es mature, tu sais fermer les yeux sur les erreurs. Tu sais couvrir la faute de l'autre. Tu n'exposes pas, tu caches. C'est pour ça que je vous ai dit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens aiment rester ici. Ils savent que je sais leur magouille.
mais je ne les expose jamais. Je les aide à sortir de là. Parfois, d'autres vont venir me faire des confessions étranges. Je ne veux jamais en parler. Et ils sont choqués que malgré ça, je ne prêche pas sur ça. Je ne les regarde pas difficilement. Qui est? Une de ma maman m'a écrit un message hier. Bon, j'ai lu ça aujourd'hui par WhatsApp. Bon, elle a estimé qu'elle pourra pas, elle est occupée avec le travail professionnel et son mémoire et tout. Elle dit, papa, j'apprécie quelque chose chez vous. Vous êtes indiscriminatoire. Ce n'est pas le mot, mais j'utilise ça. Ça veut dire, je ne sais pas comment je veux vous dire ça. Voilà, elle a dit impartial. Elle a dit ça. Elle a dit, vous êtes impartial et vous prenez les problèmes de tout le monde au sérieux. Et vous avez, elle a commencé à faire des appréciations. Oui, c'est la maturité. Les gens les plus immatures, c'est les tribalistes. Tu n'es pas de mon village. Comment ne parle pas bébé là? Donc, tu es un enfant enfantillage. Tu es immature. Parce que la maturité divine va t'enseigner qu'en réalité, le facteur linguistique est un facteur de division. Voilà pourquoi la Bible va dire que nous soyons Bamileke, Eton, Bassa, Nordis, Tupuri ou Mundang, nous sommes un. En Christ, nous sommes un. C'est la même chose. Donc quand Dieu te voit, l'âme de l'État n'est pas, je ne sais pas, plus grande que l'âme du Douala. Non, il vous voit la même chose. Tu es immature. Les gens immatures ne peuvent pas gérer les esprits. Pour gérer les esprits, s'il te plaît, je m'adresse à chacun d'entre vous ici. Aussi longtemps que tu as des élèves ou que tu es même dans la réunion, bref, tu gères des hommes dans un domaine. Si tu ne te revêts pas de ce critère de maturité, être impatient, ton leadership va tomber. Même, je dis, même si Satan ne te combat pas, Dieu va s'assurer que ça tombe. On va te chasser, on va mettre quelqu'un d'autre. Mais si tu es impartial et que tu exerces la justice de Dieu, indépendamment de ce que tu vis et comment tu traites, Dieu va plutôt faire que les combats qui se dressent contre toi tournent en ta faveur. Mais tu es là, tu fais la discrimination parce que vous avez tel là, on a fait la même école, l'autre, on a grandi. Des bêtises comme ça, non. 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 En réalité, moi, si tu viens avec moi, je suis plus dur avec mes enfants que les gens me disent. Pourquoi? Parce que je dois les inculquer les meilleures valeurs. Ils doivent être les meilleurs des meilleurs. Mais si je passe mon temps à prendre leur parti, je ne les aime pas. Parfois, ma femme, l'enfant sort. C'est l'enfant du voisin qui a tapé. L'enfant du voisin a tort. Ma femme fouette l'autre enfant. Qui t'avait d'abord envoyé? Tu faisais quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vois comment certains parents tuent t'as dit la grandeur et le géant qui est dans leurs enfants en prenant leur parti. Toujours prendre le parti. Tu tues le géant. Tu crois que tu seras toujours là? Si tu n'apprends pas à se battre et à se défendre, tu seras toujours là. Tu es Dieu. Tu ne sais pas qu'il y a des mamans et des papas qui meurent et les laissent des enfants de 2 ans, 3 ans. Comme l'histoire que j'ai suivie où le père et la mère sont décédés, ont laissé des petits enfants. Ça s'est passé ici à Soukari, vers chez vous là. Il y a une maman qui est tombée dans le... Les petits enfants, ce n'est pas les petits enfants. Tu es Dieu! Bon, ok, la mère là, supposons qu'elle défendait toujours ses enfants. Bon, maintenant, ça va ser qui va nous défendre? Tu vois. Regarde où ton immaturité peut conduire. Alors que si tu apprends, tu imposes à tes enfants des valeurs divines, rigides, inébranlables. Tu peux avoir le cœur tranquille. Que même si je ne suis pas là, les gens aussi ne peuvent pas souffrir. Le meilleur héritage que tu vas donner à tes enfants, ce n'est pas l'argent. Chers parents, peu importe combien vous dépensez de millions pour envoyer vos enfants en bain pour qu'ils soient des hommes, ce n'est pas le meilleur héritage. Le meilleur héritage, maman Angèle, c'est les valeurs. Ça fait que quand il va se retrouver où il y a les homosexuels, même si ça fait 100 ans après qu'il revient, il reviendra étant marié avec des enfants. Amen.
Qu'est-ce qui a permis qu'il ne s'égare pas? C'est l'argent que vous avez dépensé pour qu'il aille en bain. C'est les valeurs. Tu as mis en lui quoi? Les valeurs de Dieu. Certains parents veulent que leurs enfants partent en bain. Dieu même a peur et bloque parce qu'il sait que dès que l'enfant la part, ça, il deviendra un pédé. Dès que la fille la part, elle deviendra la femme d'une autre femme. Donc je te bloque jusqu'à ce que je finisse de travailler ce que je dois travailler. Alléluia. C'est le meilleur héritage, les valeurs. Acclame le Seigneur, mets-toi debout.